Donc on demande de résoudre l'équation suivante, 4z4 moins 4z cube plus 5z carré moins 4z plus 4 égale 0. Voilà, donc c'est un polynôme. On est dans C, hein, bien sûr, c'est dans les complexes. Il faut résoudre, bien sûr, c'est dans C. C'est résoudre dans C. Alors, c'est un polynôme du quatrième degré. 4z4 moins 4z cube plus 5z carré moins 4z plus 4 égale 0. C'est une équation parce qu'on a f de z égale 0, c'est bien une équation. Et en plus de ça, c'est un polynôme en z de degré 4. On est dans C. C'est un polynôme dans les complexes. Donc, c'est-à-dire que ici, z appartenant au complexe. Alors, les coefficients, ils sont réels, parce qu'on n'a aucun coefficient complexe. Donc, vous voyez qu'il y a une symétrie, hein, une espèce de symétrie 4, 4, 4 moins 4 moins 4, 4. Vous voyez, cette symétrie-là, 4 moins 4 moins 4, 4. Vous voyez qu'il y a une espèce de symétrie. Vous voyez, 4 moins 4 moins 4, 4. Alors là, on a Z4. Z4. Là, on a Z cube. Là, c'est le Z plus 4. Voilà, égale 0. Et alors, il y en a un qui vient au milieu. Alors, jusqu'à présent, il y a une symétrie. À ce niveau aussi. Alors, ce qui vient là, bien sûr, c'est le 5Z. Hein, 5Z carré. Voilà, plus 5Z carré. Donc, c'est un polynôme de degré 4. C'est un polynôme de degré 4 dont la déterminée est Z. On est dans C, dans les complexes. Il est ordonné et il est complet. Z4, Z3, Z carré, Z et le terme indépendant. Il est complet et il est ordonné. Parce qu'on a le 4, 3, 2, 1 et degré 0. Donc il est complet et ordonné. Alors, ici, ça c'est un polynôme spécifique. Je vous le dis tout de suite. Quand vous voyez un tel polynôme, c'est ce qu'on appelle, égal à 0 bien sûr, donc c'est une fonction, c'est une équation, Ce genre d'équation, c'est ce qu'on appelle une équation réciproque à terme impair. Voilà, c'est une équation réciproque à terme impair. Vous voyez qu'on a 4 termes ici et le cinquième qui est là. Donc c'est une équation réciproque. D'ailleurs, je vais l'écrire. C'est une équation réciproque à terme impair. Alors, pour résoudre ce genre d'équation, il faut diviser par comment on appelle ça, le milieu. Par la déterminée du milieu. Or, la déterminée du milieu, le voici. C'est z carré. Donc, on peut diviser par z carré pour obtenir une autre équation équivalente. Donc, si vous prenez 4z4 moins 4z cube plus 5z carré moins 4z plus 4 égale 0, je vais le diviser par z carré. Eh bien, on aura une nouvelle équation
équivalentes dont les solutions seront celles de l'équation d'origine. 4z carré moins 4z plus 5 moins 4 sur 1 sur z carré. Ouais, attention que je ne vais pas mettre en évidence tout de suite, je le ferai après. Plus 4 sur z carré égale 0. Donc si je mets en évidence le 4, on aura z carré. Non, ce que je vais faire, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais aller chercher les termes en z carré, qu'ils soient z carré ou inverse de z carré. Alors, z carré est inverse de z carré. Donc je vais avoir 4z carré plus 4 sur z carré plus le 5 que vous avez là. Et puis je vais rechercher le moins 4z moins 4 sur... ouais, attention qu'ici il y a un problème ici. Puisque z, là il va rester 1 sur z. Ouais, je me suis trompé, z divisé par z carré c'est 1 sur z. Voilà, l'autre c'est 4 sur z carré. Donc 4 sur z carré, moins 4 sur z là. Comme ça, bon, je rassemble, en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je rassemble tout ce qui est z carré et inverse de z carré, et tout ce qui est z et inverse de z. Et bien sûr, ne pas oublier d'égaler à 0 pour avoir notre équation. Et maintenant, je peux mettre en évidence, donc je vais mettre le 4 en évidence. On aura 4 z carré plus 1 sur z carré plus 5 moins 4. Ah oui, attention, attention que là je fais une petite erreur parce que là, ça c'est bien plus. Par contre, là, normalement, quand j'ai rassemblé, c'était moins 4z et moins 4 sur z. Voilà, c'était comme ça. Maintenant, attention, si vous mettez les parenthèses, il y a un plus là. Voilà. Et donc, de cette façon-là, on pose y est égal à z plus 1 sur z. Ce qui veut dire que y carré est égal à z carré plus 1 sur z carré plus 2 fois le produit de z fois 1 sur z fois 2. Donc ce qui fait 2. Donc c'est 2. Donc y carré moins 2 vaut z carré plus 1 sur z carré. Voilà. Donc je peux écrire l'équation en y. Donc je vais faire tout simplement ceci devient 4 y carré moins 2 plus... Oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose au départ. Hein. Voilà, je disais que ici on a un polynôme de degré 4. Bon, un coefficient réel. Alors, je rappelle encore une fois les théorèmes concernant les polynômes, les racines des polynômes à coefficient complexe. Ici, les coefficients sont réels, mais je rappelle quand même les théorèmes à coefficient complexe. Sachez que quand les coefficients complexes, ce qui n'est pas le cas ici, bien sûr, dans l'exercice, tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif admet au moins une racine complexe. Bon, si la racine à coefficient complexe, il admet au moins une racine complexe. Ça, c'est un théorème 1.
il y a un théorème qui dit que tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif admet n racines complexes distinctes ou confondues. Donc tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif admet n racines complexes distinctes ou confondues. Voilà. Mais ici, ce n'est pas le cas. Parce qu'ici, on a, bien sûr, on recherche des racines de polynômes à coefficients réels, puisque les coefficients sont réels. Les coefficients, c'est 4 moins 4 plus 5 moins 4 et plus 4. Voilà. Et là, on a un théorème qui nous dit que tout polynôme, bien sûr ici à coefficient réel, je parle des coefficients réels cette fois-ci, tout polynôme de degré n positif à coefficient réel admet n racines réelles ou complexes, distinctes ou confondues. De plus, les racines non réelles se présentent par couple de racines complexes conjuguées. Alors il y a un corollaire à ça, tout polynôme de degré impair à coefficient réel possède au moins une racine réelle. Alors là, c'est de degré pair. Hein. De degré pair. Donc on aura, si vous voulez, ici, comme il est à coefficient réel, il va admettre 4 racines réelles ou complexes. Voilà. Distinctes ou confondues. Et si on a des racines non réelles, c'est-à-dire des racines complexes, mais ils vont intervenir par couple de racines complexes conjuguées, c'est-à-dire par paire. Par paire. Il y aura un complexe et son conjugué. Un complexe. Si elles sont complexes, il y aura le complexe et son conjugué, d'office. Donc ici, si on a deux racines complexes, mais il y aura deux racines complexes et deux racines complexes conjuguées aux deux racines complexes. Alors, comme il est pair, s'il était impair, on aurait pu trouver, je veux dire, si on avait un degré 5, et qu'on a des racines complexes, mais il y en aurait au moins une qui serait réelle. Puisqu'en fait, on a de degré 5, ça veut dire qu'il y en a une qui n'aura pas son, comment on appelle ça, son conjugué, et la seule façon de ne pas avoir son conjugué, c'est qu'elle soit réelle. Donc il y a un degré 5, il y a au moins une racine réelle, au moins une. Voilà, donc on va rechercher donc s'il y a des racines réelles ou complexes ici. Donc y carré plus 5 moins 4y égale 0. Et vous voyez que je dois traiter une équation en y. Alors, qui vaut cette nouvelle équation équivalente est 4y carré moins 8 plus 5 moins 4y égale 0, ce qui veut dire 4y carré moins 4y moins 3 égale 0. Donc 4y carré moins 4y moins 3 égale à 0. Ça, c'est le polynôme voilà, en y de degré 2. Voilà. Alors, bien sûr, c'est une équation de second degré assez simple. On va rechercher ses racines. Un instant. Donc, rechercher les racines d'une équation de second degré, ça ne déroge pas à la règle. Il faut rechercher ce qu'on appelle le discriminant en le réalisant, ce qu'on appelle delta ou rho. Ici, je vais l'appeler delta. B carré, CS, moins 4 fois A, fois C. Ce qui veut dire qu'on a 4 fois 4, 16. Donc on a 16 plus 4 fois 4, 16, 16 fois 3, 18, 1, 1 fois 3, 48.
Alors 48 ça fait 8 et 6, 14, 1, 4, 5, 6, 64. Une belle racine carrée qui vaut 8. 8. Donc je peux chercher les deux racines, y1, y2, moins b. Moins b c'est 4, plus racine carrée de delta qui vaut 8 sur 2 fois a, et l'autre ce sera 4 moins 8 sur 2 fois a. Donc on aura 8, 12 sur 8. Donc par 4, ça fait 3 fois 4, 12. 3 fois 4, 4 fois 2, 8. 4 moins 8, moins 4 sur 8, ce qui fait moins 1,5. Voilà, donc on a trouvé le y. Mais on sachait qu'on avait posé y égale... je sais pas ce qu'il est. On avait posé y est égal à... c'est pas encore ça. Voilà, y est égal... Ce qu'on avait posé auparavant, c'était que y est égal à 1 sur 1 plus z. Donc il faut tenir compte de ça. Donc z plus 1 sur z vaut 3 demi. Z plus 1 sur z vaut d'une part 1 demi et z plus 1 sur z vaut moins 1 demi. Donc c'est 3 demi et 1 demi. Bon, je vais traiter d'abord le z plus 1 sur z qui vaut 3 demi. Chaque chose en son temps. Bon, on va traiter celui-là. Z plus 1 sur z égale 3 demi. Ce qui veut dire qu'on a... je vais remettre au même dénominateur. Z carré plus 1 plus... Enfin, moins... 3 demi z, le tout sur z, égale 0. Voilà. Donc je vais tout remettre au même dénominateur en spécifiant que z est différent de 0, bien sûr. Z carré, ça fera, je multiplie tout par 2, 2z carré moins 3z. Z carré moins 3z plus 2 égale 0. Bon, de nouveau, il faut chercher un réalisant. 2z carré moins 3z plus 2, le rho vaut b carré 9. Moins 4 fois a fois c, qui fait 9 moins 4 fois 2, 8 fois 2, 16, moins 16. Et 9 moins 16, ça fait moins 7. Moins 7, c'est-à-dire 7j carré. 7j carré. Et donc, je peux trouver le Z1 et Z2, bien sûr. Alors, moins B, c'est 3, plus la racine carrée de 7j carré, c'est plus 7, plus 7j, 3 moins 7j, tout sur 2a. Voilà. Et attention que j'ai oublié la racine carrée de... Parce que la racine carrée de 7j carré, c'est racine 7j. Racine de 7j. Voilà, en voici deux. J'ai deux racines. Bon, ces deux racines, je peux les écrire. Vous voyez que elles sont conjuguées.
On a une racine complexe et son conjugué. 3 plus racine 7j sur je sais plus combien. 4 sur 4. Et j'ai une deuxième racine, en l'occurrence, qui est 3 moins racine de 7j sur 4. Vous voyez, on a le conjugué. On a un plus et un moins. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, quand on a... Bon, maintenant, je ne sais pas si les deux autres sont réels. Voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut avoir encore un réel ici et un réel. Bon, mais on peut avoir aussi voilà, des complexes. Mais si on a des complexes, elles seront par paire conjuguée. Bon, voyons voir ça. On va traiter le deuxième cas de figure. 3 demi. Moins 1 demi. Donc, ce qui était traité auparavant, c'était ceci. Maintenant, je vais traiter celui-là. Donc, pour ça, je vais me faciliter la tâche. Vous aurez compris que j'ai un logiciel, donc je me permets de faire des copies. Alors, on va aller rechercher ceci. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Pas ça. Où est la page? Ouais, c'est celle-là. Bon, ben, il suffit de faire juste, non plus égal 3 demi, mais moins 1 demi. Voilà. Donc je fais le même traitement ici. Donc on aura z plus 1 sur z, et là on aura plus 1 demi z. Plus 1 demi z. Donc ça fera, si je multiplie tout par 2, alors z étant différent de 0, on aura 2z carré plus 2, ça on l'aura toujours, 2z carré plus 2, mais celui-là il vaudra plus que plus z. Parce que moins 1 demi passe de l'autre côté, devient plus 1 demi. Voilà, s'il devient plus 1 demi, voilà, si je multiplie par 2, ça fait plus 1. Donc on aura plus 1z. Et donc là on a de nouveau la recherche des racines de 2z carré plus z plus 2. Bon, le plus 1, j'ai pas besoin de le mettre. Alors on aura le réalisant qui vaudra b carré. Non, je m'excuse, je me suis trompé parce que le b il vaut 1. B carré ça fait 1. Moins 4 fois a fois c. 1 moins 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Ce qui veut dire qu'on a moins 15, c'est-à-dire 15j carré. Et là, la racine est complexe. Donc, on aura deux racines qui seront complexes conjuguées, qui vaudront z3 bien sûr et z4. Alors, ce sera toujours sur 4. Sur 4. Alors, la racine carrée, c'est racine carrée de 15j, et racine carrée de 15j, l'un avec un plus, là, donc elles seront conjuguées. Et le moins B, il vaudra, enfin, c'est moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Alors, moins B, c'est moins 1. Donc, je vais maintenant remettre ces racines. Donc, il y en a bien 4. On aura... Donc, elles sont complexes. Et si elles sont complexes, d'office, elles seront conjuguées. Conjuguées. Donc, je dirais ici qu'on aura moins 1 moins racine de 15 j le tout sur 4. Et la seconde qui est conjuguée à celle-ci, puisqu'elle est complexe, quand elles sont complexes, elles sont par paire de racines conjuguées, plus racine carrée de 15 j le tout sur 4. Voilà. Et là, vous avez l'ensemble des racines. Ce sont l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, il y en a 4. Qui sont toutes les 4 complexes, hein, dont elles se présentent par paire de racines conjuguées. Par paire de racines conjuguées. On a celles-ci, qui
qui sont en paire de racines conjuguées, et ces deux-ci. Donc comme elles sont complexes, on a 4 complexes, elles se présentent par paire de racines conjuguées. Alors au départ, je vous rappelle qu'on avait un polynôme à coefficient réel, hein, je vous rappelle ça. Et ce polynôme à coefficient réel vous donne voilà, des racines complexes. Elles sont toutes complexes ici. Donc, tout polynôme de degré n positif à coefficient réel admet n racines réelles ou complexes. Elles peuvent être réelles ou complexes. Distinctes ou confondues. Alors, confondues, ça veut dire quoi par rapport à distinctes? Confondues, ça veut dire que elle intervient, c'est une racine qui est la même, qui intervient plusieurs fois. Voilà, on peut avoir une racine de multiplicité 3, une racine de multiplicité 4. Vous avez une seule racine, mais elle intervient 3 fois. Voilà, donc elle est multiple. Donc c'est pour ça qu'on dit confondu. Si 4 est une racine, s'il intervient 3 fois, je veux dire, il existe aussi dans les équations du second degré les racines doubles. Hein, racine double. La multiplicité 2. Voilà. Donc on a toujours une équation du quatrième degré, on a toujours 4 racines. Mais on peut avoir par exemple 3 racines qui sont identiques. Et une qui est différente. Ou si vous voulez, 2 racines identiques et 2 racines différentes. Voilà. On peut avoir beaucoup de cas de figure. Bon, ça c'est une chose, mais elles peuvent être réelles ou complexes. Mais si les racines sont complexes, elles se présenteront par paire ou par couple de racines complexes conjuguées, tout simplement. Et comme je vous ai dit au départ, il y avait un corollaire sur les polynômes à coefficient réel. Si un polynôme de degré impair, par exemple 5 ou 7 ou 9, à coefficient bien sûr réel, il possède au moins une racine réelle, parce que, voilà, étant donné que les complexes interviennent par paire conjuguée, s'il y en a une qui reste toute seule, c'est que en fait c'est un réel, c'est une valeur réelle. Je vous remercie.